Voilà, mes amis, on reprend notre cours de Tanya. On est toujours dans le chapitre 7. Et comme d'habitude, je vais lire, expliquer. Donc on était arrivé à une nouvelle partie qui dit la chose suivante. Ma she'en ken b'machalot asurot ubiyot asurot. She'en meshalosh klipot atmeot. Quand un homme mange de la nourriture interdite, ou bien il a des rapports sexuels interdits, il tombe dans la touma, il tombe dans l'impureté la plus totale. Et à ce moment-là, il est comme dans une prison, dans les mains de l'extériorité de ce monde. Je continue et j'explique. Ven olim mishan, et il ne peut plus remonter de là-bas, de cette impureté dans laquelle il est tombé. Ad ki avo yomam veivala amavet la netzar, jusqu'à la délivrance finale où la mort disparaîtra, parce que c'est comme s'il était tombé dans la mort. Et comme il est dit, vet roi ratuma et virmina aretz, le maître du monde chassera l'impureté de ce monde au moment de la délivrance. Il y a une autre manière aussi de sortir de la nourriture interdite ou des relations sexuelles interdites. Si l'homme fait une véritable tchouva, shi'aseh tchouva gdola, c'est-à-dire il revient vers Dieu de toutes ses forces, kolkar chez Zedonot naasulo sruyot, quand un homme revient de toutes ses forces vers Dieu, toutes les fautes qu'il a faites sont transformées en bien. On expliquera bien sûr. Mais de quel genre de teshuva on parle? Shei teshuva me'ahava. On parle d'une teshuva, d'un retour vers Dieu avec un grand amour, mais umka deliba, qui vient de son intériorité, be'ahava rabba, avec un très grand amour, vechashika venefesh shokeka le davka bo idbarar, et toute l'intention de cet homme qui revient avec un grand amour vers Dieu et de se coller au maître du monde, Betsama nafshi lachem, et il a un désir profond d'être connecté avec Dieu, après tout ce qu'il a fait bien sûr, Ad ena ita nafsho ba'aret siavet salmovet, avant de faire tchouva, il était dans la mort, il était dans l'impureté, il était dans les forces contraires, il était à l'extrême opposé de Dieu, mais maintenant qu'il revient vers lui, Beyeter ose avec une grande force. À ce moment-là, il est dit sur lui que le Baal Teshuvah est plus élevé encore que le Tzadik Gamour, que le juste parfait. Alors bien sûr, il faut expliquer tout ça. Je l'avais déjà expliqué dans d'autres cours et je m'adresse pas seulement aux Juifs, mais je m'adresse à tous les Bnei Adam. Et comme je le sais, j'ai découvert avec une grande émotion que de très nombreux Bnei Adam non-juifs mangent kasher. Il est vrai que j'avais déjà fait des cours où j'avais expliqué, mais là on le voit clairement dans le Tanya, que la nourriture non kasher nous tue. Elle tue notre âme et elle nous fait tomber dans l'impureté la plus grande et dans ce qu'on pourrait appeler la mort. La mort, pas dans le sens qu'on meurt réellement, mais la séparation totale entre l'âme et le corps. L'âme quitte le corps, il ne reste plus que le corps, et l'homme tombe dans la matérialité la plus totale. Comme je l'ai déjà dit souvent, tous les descendants d'Adam et Ève sont de la même famille. Même s'il y a des juifs et des non-juifs, à partir du moment où un non-juif est un descendant d'Adam et Ève, et Dieu sait que j'ai des milliers d'élèves Bnei Adam, et je sais qu'ils sont des Bnei Adam parce que ce sont des gens extraordinaires. Et donc, il faut comprendre de ce texte-là ne s'adresse pas qu'aux Juifs. Quand le Baal HaTanya dit que tout celui qui ne mange pas kasher tombe
dans le monde extérieur tombe dans l'impureté et tombe dans la mort dans le sens la séparation entre l'âme et le corps, il ne parle pas qu'aux Juifs. Il s'adresse à tous les Bnei Adam, à tous ceux qui sont des descendants d'Adam et Ève. Et je sais que, bon, pour un Juif, c'est plus facile d'observer ces commandements, puisque ce sont des lois qui nous sont imposées, bien que malheureusement la grande majorité des Juifs ne mangent pas kasher, mais quoi qu'il en soit, ce sont des commandements qui nous sont ordonnés et nous n'avons pas le choix. Pour un non-juif, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Je vais expliquer pourquoi. En vérité, je l'ai déjà dit des milliers de fois, quand Dieu nous a proposé la Torah, il l'a proposé aux 70 nations adamiques aussi. Le problème, c'est que les dirigeants ont empêché leur peuple de recevoir la Torah parce qu'ils ne voulaient pas partager leur pouvoir avec Dieu. Mais il est absolument évident que dans la Torah qui s'adressait aux Adamiques, comme le dit ici le Tanya, il y avait bien sûr la cacheroute. Parce que c'est inconcevable qu'un Adamique mange du porc, mange des nourritures interdites et tue son âme et en vérité chasse son âme de son corps et tombe dans l'impureté la plus totale et la mort dans le sens la séparation entre l'âme et le corps. Et donc il faut absolument comprendre que les Bnei Adam, même si ce n'est pas un commandement, puisqu'ils n'ont jamais reçu la Torah qui leur correspondait, à cause des dictateurs il y a 4000 ans qui les ont empêchés de recevoir leur Torah, mais encore une fois, il faut savoir que revenir vers la cacheroute, vers une nourriture cachère, qui, d'une certaine manière, lie notre âme à notre corps, c'est quelque chose de très très important. Après, il parle aussi de l'impureté sexuelle. C'est ce qu'on appelle la orla. C'est quoi la orla? Cette peau qui est, d'une certaine manière, qui n'est pas enlevée, qui n'est pas coupée, et qui nous empêche de rentrer dans notre intériorité, parce que cette peau extérieure, quand elle est coupée, elle dévoile l'intériorité du brit, l'intériorité de la sexualité. Et l'intériorité de la sexualité nous permet, nous aide en tous les cas, à ne pas tomber dans la débauche. Et là aussi, c'est évident que quand Dieu a proposé la Torah aux 70 nations, il y avait aussi la Brit Mila. D'ailleurs, Maïmonide, le Rambam, écrit clairement dans son livre de loi que si un non-juif adamique veut se circoncire, il n'y a strictement aucun problème à le faire. Ce ne lui est pas interdit de le faire. Je sais que j'ai de très très nombreux élèves qui se sont circoncis aussi. Ils ont compris que finalement ces deux commandements, le premier, la cacheroute, les empêchait de séparer l'âme du corps, parce que la nourriture non cachère tue l'âme, et la circoncision leur donnait des forces de pouvoir rester fidèles à leur épouse et de ne pas tomber comme 99,9% de la population aujourd'hui, de tomber dans la débauche. J'avoue, et je vais l'expliquer, que dans le peuple juif, on peut dire que 80%, si pas 90% des hommes, et aussi des femmes, mais moins que les hommes trompent leurs femmes, même s'ils sont circoncis. Et nos maîtres nous disent que dès qu'un homme trompe sa femme, à ce moment-là, la orla revient. La orla, c'est cette peau extérieure. Alors, ce n'est pas une peau extérieure physique qui revient, mais il tombe dans la orla, il tombe dans l'impureté totale, et finalement, il dégringole, et c'est très 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 dur de se relever, comme le dit le texte, jusqu'à la délivrance finale où la mort et l'impureté disparaîtront dans ce monde.
ou s'il fait une teshuva vraiment avec un amour incroyable dans le but de se connecter au maître du monde et ne plus jamais être séparé de lui, mais ça demande, comme dit le texte, ose, ça demande une puissance, ça demande une force inimaginable, et c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce niveau-là, comme on va le voir dans quelques instants. Il y a une autre teshuva qui a un retour vers Dieu, mais pas avec un grand amour, pas avec une force véritable, et cela ne nous permet pas d'avoir une véritable connexion avec Dieu, comme on va le voir dans quelques instants. En tous les cas, donc, pourquoi le Tanya parle de ces deux dimensions-là, qui sont la nourriture non cachère et la débauche? Comme je l'avais déjà expliqué, je crois, une fois, en vérité, les deux sont liés. Nos maîtres nous disent que la raison pour laquelle il y a eu les 4 exils d'Israël, c'est parce que Israël était tombé énormément dans la débauche, mais en commençant par ne pas manger cachère. Pourquoi? La nourriture non cachère amène directement à la débauche. Parce que la nourriture non cachère, comme le Tanya l'a dit, nous amène dans l'extériorité de ce monde, nous déconnecte de l'intériorité, et comme je l'ai souvent expliqué, l'intériorité de l'homme, c'est son épouse. Tu es déconnecté de ton intériorité, qui est ton épouse, et à ce moment-là, tu tombes dans la débauche. Et nos maîtres disent clairement que la raison essentielle des 4 exils d'Israël, c'est la débauche, qui est liée à la nourriture non cachère et qui, en vérité, est liée à tous les rois crapuleux qui nous dirigeaient. Tous ceux qui lisent la Bible se rendent compte que 99,9% des rois qui nous dirigeaient étaient de véritables crapules, des débauchés, des idolâtres, des gens qui ne mangeaient pas cachère. Ils ont imposé au Ham Israël, dans sa grande majorité, de ne plus manger cachère, de tomber dans la débauche, et c'est comme ça qu'il y a eu l'exil. Maintenant, c'est vrai aussi au niveau des nations. La seule différence, c'est que Israël a un exil physique, on s'est éparpillé aux 4 coins de la terre, tandis que chez les nations, l'exil, on va dire, est plutôt intérieur. Ça veut dire une déconnexion de l'âme qui quitte le corps, on tombe complètement dans l'impureté, on tombe dans la mort, dans le sens spirituel, la séparation entre l'âme et le corps, on tombe dans la débauche, on tombe dans la nourriture non cachère qui amène à la débauche. Donc c'est très 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 important. Ces 2 lois, je pourrais dire, sont peut-être les lois les plus importantes de la Torah. Manger cachère, qui amène, en tout cas, je ne dis pas qui nous amène d'une manière certaine à ne pas se débaucher, mais la nourriture cachère nous donne des forces de pouvoir avoir, on pourrait dire, les forces en soi de ne pas tomber dans la débauche. Je ne dis pas que tout le monde réussit, même si on mange cachère, mais de toute façon, même si quelqu'un mange cachère, à partir du moment où il va se débaucher, il tombera dans la nourriture non cachère, c'est absolument évident. On continue. Aval teshuva shelo me'ahava. Comme je l'ai expliqué, il y a un autre type de teshuva, c'est-à-dire que l'homme revient vers Dieu, mais pas avec un amour infini. Av she'it teshuva nechona. Bien que c'est une bonne teshuva, même si ce n'est pas une teshuva avec un grand amour vers Dieu, Ve'Hashem yislach lo, Hachem lui pardonnera ses fautes, mikol makom, mais malgré tout, il n'arrivera pas à transformer toutes ses fautes en mérite. La teshuva me'ahava permet que toutes les fautes qu'on a faites, je vais l'expliquer, se transforment en mérite. Par contre, si tu fais une teshuva normale, ce que j'appelle moi un choser beteshuva et non un baal teshuva, je reviens vers Dieu, mais pas véritablement avec amour et pas avec les forces qui me permettent de me connecter à lui. Même si Dieu me pardonne, mes fautes ne se transformeront pas en mérite. Alors je voudrais justement expliquer comment c'est possible que les fautes d'un homme se transforment en mérite. Comment c'est possible? Alors,
il faut savoir, comme je l'ai souvent expliqué, mais c'est très important de le redire aujourd'hui, nos maîtres expliquent que le monde a été créé pour la Teshuvah. C'est-à-dire qu'il est absolument impensable dans ce monde de ne pas tomber. Même Moshe est tombé, même si on ne comprend pas sa faute, il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher pour faire sortir l'eau, et la punition a été qu'il n'a pas pu rentrer en Israël. David Améler aussi a fauté avec Bathsheba, même qu'elle était divorcée et que ce n'était pas une faute dans le sens de la loi, mais malgré tout c'était une faute morale, puisque elle attendait le retour de son mari pour se remarier avec lui. Et on n'a pas un seul homme dans la Torah qui n'a pas eu une faiblesse, qui n'a pas eu une chute, mais par contre, tous ces grands-là sont remontés et sont revenus vers Dieu avec une teshuva inimaginable. Maintenant, encore une fois, nos maîtres nous disent que ce monde a été créé pour la teshuva. Comme je viens d'expliquer, c'est impossible que tu ne fautes pas. Mais en vérité, la teshuva, elle transforme la faute en mérite. Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, grâce aux fautes que tu as faites, je parle d'une teshuva, la première dont on a parlé, qui avait un grand, grand amour pour Dieu, cette teshuva, en vérité, elle est d'une certaine manière liée aux fautes que tu as faites. C'est ça la différence entre le Baal teshuva et le tzaddik. Quand on parle de tzaddik, je ne parle pas des vrais tzaddikim, je parle de ceux qui sont toute la journée à la yeshiva, au kollel, qui vivent dans un monde religieux et qui s'arrangent pour ne fréquenter aucune des tentations de ce monde. Et nos maîtres disent que le Baal teshuva est plus grand que le tzaddik. Et pourquoi? Parce que justement, quand tu prends conscience que ces fautes t'ont fait tomber et que tu reviens vers Dieu, à ce moment-là, d'une certaine manière, les fautes deviennent une sorte d'échelle qui te permet de revenir vers Dieu. Donc, ton retour vers Dieu transforme les fautes en bien, parce que si tu n'étais pas tombé dans les fautes, tu ne serais pas revenu vers Dieu. Comme le tzaddik qui, lui, n'a aucune tentation, n'a il n'est pas attaqué par ce monde, donc il reste un homme droit. Mais encore une fois, nos maîtres nous disent que le Baal teshuva est plus grand que lui, parce que lui, justement, n'ayant pas le courage, n'ayant pas la force de se battre contre toutes les mauvaises choses qu'il y a dans ce monde, alors il ne tombe pas, mais il ne monte pas non plus à un niveau très haut. C'est la raison pour laquelle le seul qui est appelé le vrai tzaddik dans la Torah, c'est Yosef. Comme on le sait, Yosef a eu des épreuves inimaginables. Comme je l'ai déjà expliqué, c'était un homme d'une beauté inimaginable. Toutes les filles égyptiennes lui couraient derrière et il n'est jamais tombé. Ça veut dire que lui était dans ce monde. Lui n'était pas enfermé uniquement dans un kollel ou dans une yeshiva et se croyait être au-dessus de tout le monde. Lui était dans ce monde, il a dirigé l'Égypte pendant 80 années. Et à chaque fois qu'il sortait dans la rue, toutes les filles égyptiennes lui couraient derrière pour lui dire « Viens chez moi, viens chez moi ». Et il n'est jamais tombé. Ça, c'est un juste authentique. Un homme qui est capable de se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde et de surmonter le mal et d'être au-dessus du mal. Et donc, quand le mal te permet de faire tes chouvas, c'est pour ça que le Baal a dit que le mal se transforme en mérite, car grâce au mal, tu es revenu vers Dieu. Donc, il se transforme en mérite. Donc, c'est une chose absolument extraordinaire que finalement, si un homme fait énormément de mal dans sa vie et qu'après, il fait une très très grande teshuva vers Dieu, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, que le mal lui aura servi justement de moyen de revenir vers Dieu parce qu'il aura pris conscience comment il est tombé et il voudra revenir vers Dieu et le mal se transforme en bien. On continue. Maintenant il va parler de la sexualité. Quand un homme a des relations avec d'autres femmes tout en étant marié
ou même s'il n'est pas marié, il va avec des prostituées, etc. Il tombe dans les trois impuretés de ce monde. La seule possibilité pour s'en sortir, c'est une véritable teshuva, qu'il appelle Atsuma. Atsuma fait allusion à toutes les forces qu'il faut déployer pour sortir de la débauche et revenir véritablement vers Dieu. Et il donne une explication très intéressante. L'un des moyens, c'est pas le seul, on pourrait dire, c'est l'un des moyens de revenir vers Dieu avec des forces énormes, Bekriyat Shema She'alamita, en faisant le Shema Israël au moment où il va s'endormir. On parle de quelqu'un qui est tombé dans la faute, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le lit, c'est l'endroit de la perversion, l'endroit de la débauche. Si tu fais le Shema Israël sur ton lit, tu vas commencer à rentrer dans le processus de la Teshuvah et revenir vers Dieu. Bien sûr, j'imagine qu'on peut compter sur un doigt de la main l'homme qui se débauche et qui va faire le Shema Israël sur son lit. Le lit étant encore une fois l'endroit de la débauche. Mais si tu arrives, tu prends conscience que tu ne veux plus être dans la débauche, et sur ton lit avec lequel tu as été avec des prostituées ou avec d'autres femmes, etc., tu fais le Shema Israël, je vais expliquer pourquoi, tu commences le processus de la Teshuvah. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le Shema Israël? Je le dis d'abord en hébreu, Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Le premier verset fait allusion à la Bina, le monde d'en haut. Nos maîtres nous disent que Shema Israël, écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. L'oreille est au niveau de la Bina. Ça veut dire que écoute, Hashem est ton Dieu, Hashem est un. C'est au niveau du monde d'en haut, du monde de la Bina. Et après on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. On dit que soit béni Dieu dans le monde d'en bas. Malchut fait allusion au monde d'en bas. Donc c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Exactement ce que Yaakov a fait. Il a épousé Rachel et Léa. Rachel le monde d'en bas, Léa le monde d'en haut. Il voulait être un homme authentique. Pas un homme qui ne vit qu'en haut, pas un homme qui ne vit qu'en bas, mais un homme qui arrive à unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. D'ailleurs, comme je l'ai déjà expliqué, c'est la raison pour laquelle Léa a mis au monde Yehuda, duquel va sortir David et va sortir le Mashiach. Normalement, c'est Rachel qui aurait dû mettre au monde Yehuda, qui représente le monde d'en bas. Non, parce que Léa avait compris que toute sa mission, c'est d'éclairer le monde d'en bas. La Bina, qui est le monde d'en haut, doit se dévoiler dans le monde d'en bas. Et c'est pour ça qu'elle a mis au monde Yehuda, qui donnera David et le Mashiach, pour bien nous faire comprendre que Léa avait compris que toute sa mission, c'est d'éclairer le monde d'en bas et pas de rester coincé en haut, comme malheureusement 99% des religieux aujourd'hui qui fuient ce monde et qui vivent dans l'illusion de croire qu'ils vivent en haut avec Dieu, et en vérité, ils vivent avec le Satan, ils ne vivent pas avec Dieu. Parce que seulement l'homme qui est en bas et qui fait descendre le monde d'en haut dans le monde d'en bas, seulement celui-là est véritablement connecté à Dieu. Donc le Shema Israël, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc l'union entre l'âme et le corps. L'âme représente le monde d'en haut, le corps représente le monde d'en bas. Ça veut dire que quand tu fais le Shema Israël sur ton lit, d'une certaine manière, tu commences à réunir à nouveau ton âme et ton corps. Tant que tu étais débauché et que tu ne mangeais pas cachère, ton âme avait quitté ton corps. Et maintenant, tu commences à reconnecter ton âme avec ton corps. Et c'est la raison pour laquelle tu commences le processus de la Teshuvah. Kenoda me Harizal, et le Ari HaKadosh dit, le Ari HaKadosh, le plus grand Mekoubal de tous les temps, enfin, après Rabbi Shimon Bar Yochai, mais en tous les cas, c'était le plus grand Mekoubal de tous les temps, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Merumaz Begmara, comme il est dit dans le Talmud,
Kol hakore kriyat shema al mitato, tout celui qui dit le schéma sur son lit, keilu ochez cherev shel shte piyot, c'est comme s'il tenait une épée dans sa main, c'est un code bien sûr, la harog gufot achitsonim, pour tuer toutes les forces contraires, toutes les forces extérieures de ce monde, tu les tues, shenaasu levush lichiot, qui sont en vérité devenus, tant que tu ne faisais pas le Shema Israël sur ton lit, qui sont en vérité devenus ton habit, ça veut dire ton extériorité, qui te fait tomber dans le monde de l'impureté. Donc qu'est-ce que signifie le fait que quand tu fais le Shema Israël sur ton lit, à ce moment-là, c'est comme si tu tenais une épée. Ça veut dire que l'épée, bien sûr, c'est une épée spirituelle qui se bat contre toutes les forces obscures qui sont dans ce monde, qui cherchent, toutes ces forces obscures cherchent à nous faire tomber. Et pourquoi elles cherchent à nous faire tomber? Parce que, comme le disent nos maîtres, la Teshuvah va amener la Géoula, va amener la délivrance finale. Comme je l'ai souvent expliqué, le verset dit que le Mashiach s'appelle Ish Tsemar ou Mitartav Yitzmar. C'est un homme qui va venir de tout en bas. Et je n'ai absolument aucun doute, et on verra que j'ai raison, que le Mashiach, dans sa jeunesse, ne mangeait pas kasher, ne faisait pas Shabbat, etc. Après, il a fait une teshuva inimaginable. Il est revenu avec une force incroyable vers Dieu, et il va devenir le Mashiach. Mais pourquoi au début il ne mangeait pas kasher et il ne faisait pas Shabbat? Pourquoi? Et parce que c'est exactement ce que nous disent nos maîtres. C'est la teshuva qui amènera la délivrance finale. Comme c'est marqué dans le Zohar, comme c'est marqué dans le Talmud, que sans la teshuva, il n'y a pas de délivrance finale. Et d'ailleurs, toute l'armée du Mashiach seront des Baal Teshuva, autant non-juifs adamiques que juifs. Et donc, c'est la teshuva qui amène la délivrance. Et pourquoi la teshuva, elle amène la délivrance? Parce que quand tu répares toutes tes fautes, eh ben, tu répares le monde. Quand tu es déconnecté de ce monde et que tu vis dans une bulle complètement illusoire, que tu te crois un grand, mais en vérité tu es nul, tu n'es rien, parce que tu n'oses pas t'affronter à ce monde. Donc tu n'es rien. Mais un homme qui est tombé et qui a la force de revenir vers Dieu de toutes ses forces, à ce moment-là, eh ben, il prépare la délivrance, parce que finalement, en réparant ses fautes, il répare le monde. Comment qu'on peut réparer le monde si on ne répare pas ses propres fautes? Donc c'est en réparant ses fautes qu'on répare le monde. Et plus il y aura des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, juifs et non-juifs, qui feront teshuva et qui reviendront de toute leur force vers Dieu, et qui mangeront kasher et qui se circonciront, à ce moment-là, on répare le monde parce qu'on répare nos fautes. C'est ça la teshuva. Et d'ailleurs, dans le mot teshuva, tashuv he, le he fait allusion au monde matériel, qui veut dire reconstruire le monde matériel. Le he, comme on le sait, fait allusion au monde matériel. La reconstruction du monde matériel. C'est ça la teshuva. Qu'est-ce que c'est un Baal teshuva? C'est un homme qui va revenir de toutes ses forces vers Dieu, qui va étudier la Torah tous les jours, qui va prier, mais qui en même temps va être un homme qui agit, qui a une action dans ce monde. Comme je l'ai souvent expliqué, toute la création a été créée avec la parole, mais l'homme a été créé avec l'action. Dieu dit « Na'aseh à Adam », faisons l'homme. Il n'est pas dit « Dieu dit que l'homme soit ». Non, Dieu a compris que toute l'essence, l'identité authentique de l'homme, c'est l'action. Trouvez-moi des hommes d'action authentiques aujourd'hui. Évidemment qu'il y en a dans le monde, mais c'est une minorité. Et quand je parle d'action, je ne parle pas uniquement de quelqu'un qui travaille. Je parle de quelqu'un qui essaye de se battre contre toutes les forces obscures et négatives de ce monde. C'est ça l'action. C'est ça la véritable action. De se battre contre le mal qu'il y a dans ce monde, en commençant d'abord par faire teshuva.
Et donc, mes amis, on a expliqué aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Et encore une fois, je terminerai en m'adressant à tous mes élèves Bnei Adam. Essayez de manger kasher. Essayez. Et je vous demande véritablement, pas seulement d'essayer, mais véritablement d'arriver à la cacheroute. Et les hommes qui ont le courage de se circoncire, circoncisez-vous. Et ces deux lois vont vous donner des forces inimaginables qui vont vous connecter avec Dieu, avec le vrai Dieu, pas toutes les illusions qu'il y a dans toutes les religions aujourd'hui. Je vais à l'église, je vais à la synagogue, je vais à la mosquée, je suis avec Dieu. Comme je l'ai souvent expliqué, la première chose que le Mashiach fera quand il se dévoilera, c'est de fermer les églises, les synagogues et les mosquées. Parce que ce que le Mashiach veut, étant l'ustensile d'Hachem, c'est que Dieu se dévoile dans le monde matériel, pas dans toutes ces illusions qui font qu'on fuit ce monde et on se croit avec Dieu alors qu'on n'est absolument pas avec lui, ni dans une synagogue, ni dans une église et ni dans une mosquée. On n'est pas avec lui. On est avec Dieu quand on est un homme propre, un homme droit, un homme juste, quand on travaille avec moralité, avec propreté. Alors Dieu se dévoile dans notre bureau. Et comme je l'ai souvent expliqué, pendant des millénaires, jusqu'au 4e exil, il n'y avait pas de synagogue dans le peuple juif. La plupart étaient des paysans. Et bien, ils se réunissaient sur le champ et ils priaient. Le matin, l'après-midi et le soir, les 3 prières du jour. Les synagogues n'existaient pas. Parce que les gens savaient que Dieu se dévoile dans le monde propre. Quand tu travailles d'une manière propre. Mais qu'est-ce que Dieu en a à faire de rentrer dans une synagogue? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Dieu préfère se dévoiler dans un bureau où l'homme est propre, droit et juste, plutôt que dans une synagogue, et puis après quand il quitte sa synagogue, il retourne au bureau, il se comporte comme tout le monde. Donc mes amis, on a un gros travail à faire. C'est un texte extraordinaire qu'on a lu aujourd'hui dans le Tanya. Et Be'ezrat Hashem, on continue ce cours la semaine prochaine.